Bonjour, Lucio Apolloni, vous êtes président de Téléperformance. Vous avez mené dans le cadre de l'INRC un baromètre international sur la perception des clients, sur la relation client avec GN Research. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi un tel baromètre? Oui, donc le groupe Téléperformance réalise une étude mondiale très importante tous les ans. On interviewe presque 200 000 personnes sur 13 marchés et 18 secteurs d'activité différents. Et on a donc organisé une synthèse de cette étude pour l'INRC pour découvrir les tendances sur les différents marchés internationaux et aussi pour voir qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre vis-à-vis de différents moyens de contact des différents canaux dans les différents pays et quel est l'impact du service client sur la fidélité et sur donc la fidélité à une marque en particulier. On voulait voir aussi quel était l'impact de l'humain dans le service client et quelle était l'importance de l'humain dans le service client. Et donc ces données étaient très intéressantes pour l'INRC. Très bien, alors j'ai envie de vous dire quels sont les 3 grands enseignements que vous retenez spontanément de cette étude menée en 2017. 3 grands enseignements, je dirais. Le premier, c'est que partout dans le monde, donc dans tous les pays, dans tous les secteurs, on a vu que une bonne relation client aide à fidéliser très fortement les clients d'une marque. Une mauvaise expérience client, par contre, crée vraiment une rupture de confiance et augmente fortement la fidélité. Ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point aussi très important, c'est qu'on voit dans les 3 dernières années une croissance de l'infidélité. Donc on voit que l'infidélité augmente très vite, très fortement sur plusieurs secteurs. L'infidélité. L'infidélité, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de changer de mobile, il est plus facile de changer d'assurance. On le voit tous les jours dans tous les règlements qui sortent, même en Europe, même chez nous en France. Donc cette infidélité croissante, c'est un problème général, et c'est là que la relation client devient un élément fondamental de fidélisation. Et le troisième point, c'est que le téléphone, le face-à-face, donc des relations humaines où on arrive à parler vraiment avec un conseiller, avoir un rapport direct, est toujours le canal préféré, reste le canal préféré. Et ceci, on le voit dans tous les pays, dans toutes les générations, dans toutes les tranches d'âge, même si on voit que les nouvelles générations, donc celles qu'on appelle les millennials, aujourd'hui commencent à... Voilà, cette préférence commence à baisser sur les millennials, mais reste quand même le face-à-face et le téléphone, le canal préféré de contact d'un service client. Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message aux entreprises aujourd'hui, au vu de ce baromètre? Le message principal, c'est que il faut continuer à investir dans les services clients, peut-être investir plus et mieux. Ça, c'est un premier élément pour fournir vraiment une expérience client extrêmement positive à tous les contacts. Qu'il faut suivre la qualité, la satisfaction de ces contacts de façon plus ponctuelle, et qu'il faut utiliser mieux et plus toutes les datas qui sont disponibles à l'intérieur des entreprises pour mieux prévoir le comportement des clients, en particulier mieux prévoir le risque de churn, d'attrition, donc des clients qui vont partir, pour chercher de mettre en place des actions qui sont plus proactives et qui anticipent donc des comportements qui pourraient mettre en danger la fidélité à une marque. Donc trouver des indicateurs avancés, voilà, qui permettent de déclencher ces actions et mettre en place vraiment des services clients qui sont beaucoup plus proactifs vis-à-vis de ces changements. Lucio, un grand merci. Merci.